Yo tout le monde, c'est Physique, on se retrouve aujourd'hui pour la FAQ 1000 abonnés que je vous avais annoncé sur Instagram il y a quelques jours. Alors premièrement merci à tout le monde pour les 1000 abonnés, ça me fait super plaisir. D'ailleurs là je suis en retard parce que on est déjà à 1100 abonnés. Mais bon, regardez un peu le temps. Voilà quoi, c'est une bonne excuse je sais. Mais bon aujourd'hui j'ai pris la moto, on est samedi et du coup je vais essayer de vous faire cette vidéo. C'est pas les conditions parfaites, je suis d'accord, mais voilà, une petite FAQ dans la neige, ça fait plaisir. Donc voilà, merci encore pour les 1000 abonnés. Ça me fait extrêmement plaisir de voir qu'il y a autant de personnes qui se sont abonnées en si peu de temps. Voilà, j'ai commencé en fin septembre et là, voilà, début janvier, déjà 1000 abonnés. Voilà, ça c'était pour la partie remerciements. Maintenant, on va passer tout de suite à la FAQ. Donc je sors mon petit téléphone, placement de produit au passage. Merci HTC. Alors, juste avant de commencer à répondre aux questions que je vous ai demandé de me poser pour la FAQ, je vais répondre à deux questions qu'on me pose à peu près tous les jours, qui sont quel âge j'ai premièrement, donc j'ai 16 ans. Voilà, comme ça vous savez, maintenant plus besoin de me poser cette question. J'ai 16 ans et où je vis? Je vis en Suisse, donc à Genève. Voilà, ça c'était les deux questions qu'on me pose à peu près tous les jours. Donc on passe tout de suite aux questions. Première question de Michael12. Salut, juste pour savoir, tu prends combien avec ta 50? Alors, faut savoir que ma 50, elle est pas faite pour la vitesse en fait. C'est pas une 50 de pointe. Donc par exemple, juste pour vous dire, sur du plat, je tape, je crois 85. Voilà. Ça doit être mon max sur du plat. Donc c'est vraiment une moto qui est faite pour en fait l'accélération et la pêche, mais au démarrage quoi. Elle est pas faite pour battre des records de vitesse. Donc juste pour ceux qui me posent à peu près les pièces, je suis pas un expert des pièces, mais donc juste pour vous dire à peu près, par exemple j'ai un pignon de 11, ce qui est assez petit, même très petit. Quand je vois certaines 50 qui ont un pignon de 13 ou 14, c'est normal qu'elles vont plus vite, mais bon, au démarrage, voilà quoi. Après pour le pot, j'ai un pot Big One. Carburateur, j'ai un 21. Après, je sais pas ce que je peux vous dire de plus. La couronne, elle est assez grande. Je sais pas si vous la voyez là. Ouais, c'est une couronne assez grande. Il me semble que c'est une 58. Donc, vous voyez, c'est assez. Mes pièces, la couronne pignon, sont assez faites pour de la. Non, pas de la pente, de l'accélération. Voilà. Une autre question de Seb CTN11. Alors, à combien tu montes avec ta 50? Il vient d'y répondre. Et qu'est-ce que tu conseilles comme moto en 50? Ce que je conseille comme moto en 50, franchement, si vous avez le budget, je vous conseille une Valenti parce que c'est des super motos. Après, c'est clair que c'est pas les moins chers. Si vous voulez aller sur quelque chose d'un peu moins cher, toujours en super mode, je vous conseille une Beta ou une Derby. Ouais, c'est des motos qui sont, je trouve, un peu moins bien, mais qui sont quand même pas mal quoi. Donc, si c'est plus dans votre budget, allez plutôt sur ces deux motos. Sinon, il y a aussi les. J'ai vu, comment elle s'appelle, les Reiju, je sais pas quoi, y a pas, ça existe pas en Suisse ça, mais j'ai vu qu'en France, il y en a pas mal comme ça. Elles ont l'air pas mal, franchement, si j'étais français et que je pouvais pas m'acheter une Valenti, j'aurais sûrement pris une Reiju. Après voilà, je suis pas spécialiste, je me suis pas super bien renseigné. Alors, je vais passer à la prochaine question parce que j'en ai quand même pas mal. Question de moi, Ryan. Je viens de découvrir ta chaîne et j'ai plusieurs questions. Quel âge as-tu? Voilà, j'y ai répondu. Et tu comptes prendre quoi après ta 50? Sinon, GG pour les 1000. Alors, merci. Et après ma 50, je pense, donc toujours rester dans un style super mode, ça c'est sûr. Et je pense honnêtement prendre la 701 bridée à 35 kW. Voilà. Alex Rider 40, question FAQ, d'où vient ta passion pour la moto et comptes-tu changer de moto à l'avenir? Donc pour changer de moto, j'ai bien d'y répondre. Et d'où vient cette passion? C'est... Je saurais pas tellement te répondre à cette question. En fait, c'est une passion qui m'est venue comme ça, peut-être en regardant des vidéos sur internet ou comme ça. Sinon, j'ai quelques membres de ma famille qui font de la moto, mais c'est pas du super mode, c'est pas vraiment ça que. Parce que la moto de base, j'aime bien, mais moi, ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est le super mode, quoi. Voilà. Du coup, prochaine question, le Gueudin. Salut Physics. Alors, déjà, encore félicitations pour tes 1000 abonnés, merci beaucoup. Ma question serait quel matériel utilises-tu pour filmer tes vidéos, micro, caméra, celle aussi que tu utilisais avant la Hero 5? Ordinateur, logiciel de montage, merci beaucoup si tu y réponds. Alors, c'est une question très complète, je vais essayer de répondre à tout. Micro, c'est un micro assez bas de gamme, on va dire. Mais il fait le taf, honnêtement, c'est un Speedlink que j'ai acheté, je crois, à 10 € sur Amazon. Donc j'utilise celui-ci pour mes vidéos, j'essaie de le glisser dans la mousse de mon casque. Là, je peux pas, là, je l'ai mis en bas parce que je suis pas en train de rouler quoi. Je pense que vous voyez le petit câble qui passe.
Du coup pour ma caméra, celle que j'utilisais avant l'Aero 5 c'était une 6.0. Une caméra toute pourrie en fait, c'était vraiment de la merde honnêtement, achetez pas ça. Voilà quoi, non j'utilise plus du tout cette caméra, c'est une caméra que j'avais eu que j'avais déjà chez moi, je crois elle est sortie il y a 4-5 ans. Du coup ouais il y a 4-5 ans c'était une bonne caméra mais aujourd'hui non elle vaut plus rien honnêtement, c'est pas top quoi. Ordinateur c'est un ordi que j'ai monté moi-même avec un ami. Bon je vais pas saouler tout le monde avec ça, si tu es intéressé je te mets les pièces détaillées dans la description de ce qu'il y aura pour ta question. Je pense pas que ça intéresse tout le monde. Logiciel de montage, j'utilise Premiere Pro. Voilà, j'utilise que celui-ci parce que honnêtement c'est mon préféré. L'interface et tout, c'est un truc que voilà, moi je connais à peu près rien sur ce logiciel comparé à tout ce qu'on peut faire avec, mais voilà. Alors sans VTT, salut mec, continue comme ça. Voilà ma question. Est-ce que tu vas créer tes pulls? Ce serait grave bien. Alors, je vais mettre mes mains dans les poches parce qu'il commence à faire froid. Hop là. Alors pour les pulls, très clairement non. Je vais pas créer mes pulls. J'ai pas 100 000 abonnés, hein, j'ai 1000 abonnés en fait. Pour créer des pulls, ça demande beaucoup de travail. C'est des investissements en fait. Ça coûte cher de créer sa marque, ses pulls et tout ça. Du coup, non, pas du tout. Pour l'instant, je vais pas créer de pulls. On verra dans l'avenir, mais c'est pas un projet qui va se faire dans les prochains mois, voire les prochaines années. Ça, c'est sûr et certain. Désolé pour toi si tu comptais, si tu voulais un pull avec marqué Physics dessus, mais ce sera pas pour tout de suite. Prochaine question. Encore de 100 VTT. Attends, tu es suisse, on est bien d'accord? Oui, on est bien d'accord. Alors, est-ce que tu vas faire une vidéo avec Polyane F? Non, c'est pas prévu. Voilà, si elle est intéressée de faire une vidéo avec moi, je vais pas dire non, mais honnêtement, je pense pas trop. Déjà on n'habite pas vraiment au même endroit. Et ensuite, elle est pas vraiment en 50 non plus. Ça risque d'être compliqué de rouler avec elle en 50. Voilà pour ta question. Et aussi, petite parenthèse, c'est qu'elle a à peu près 50 000, non, 50 fois plus d'abonnés que moi. Et je suis pas sûr qu'elle serait très intéressée à faire une vidéo. Avec moi. Du coup, Titi du 3385, salut, est-ce que ta moto est débridée? Sinon, continue comme ça. Alors, oui, je l'avais déjà dit dans mon vlog 1 que j'avais fait. En Suisse, en fait, toutes les motos sont débridées. On peut les avoir que à partir de 16 ans. Par contre, à 14 ans, on n'a pas de 50, mais elles sont toutes débridées de base en fait. Il n'y a pas de moto bridée 45 en Suisse. Clément Champ 115. Compteras-tu. Alors, 1, 2, 3. Non, c'est bon, je ferme ma gueule. De mettre un kit ou un pot. Non, comme je l'ai dit, j'ai déjà un pot qui est très bien, c'est le Big One. Je vais pas changer ça, puis kit, non, parce que j'aimerais rester légal. Et si je mets un kit, je suis plus légal. Et puis après, c'est la merde et tout ça. Si tu fais un accident, les assurances, tout ça, non, non, pas de kit. Voilà. Frizouzou. À quand ta tête? Alors honnêtement, je pense pas que vous allez voir ma tête une fois sur ma chaîne. Ça pourra toujours changer dans l'avenir si je change d'avis, mais pour l'instant vous allez pas voir ma tête sur ma chaîne. Je préfère rester anonyme avec mon casque, comme ça je suis bien, je suis posé. Voilà. M21S, bravo pour tes 1000 abonnés, merci beaucoup. J'ai deux questions, est-ce que ta 50 est débridée? J'ai déjà répondu. Et à quand un tour sur Vevey ou Montreux? Sinon continue, je viens mon gars. Merci beaucoup. Un tour sur Montreux ou Vevey, c'est pas prévu en fait, parce qu'en 50 c'est quand même très loin. Par contre, cet été quand il fera un peu plus chaud, et c'est le cas de le dire en ce moment là, parce que je suis en train de me geler les mains. Donc cet été quand il fera plus chaud, je pense venir pendant les vacances assez souvent aux alentours de Lausanne. Donc si jamais peut-être une fois tu veux rouler avec moi, on peut se rejoindre par là-bas. Mais je vais pas aller jusqu'à Montreux, ça c'est sûr. Ensuite, question sur Snapchat de Alexis M. Petite question burn ou wheeling? Super question, Alexis M. Je suis en train de me les geler là vraiment. Donc, non, très simple en fait, wheeling. Je préfère largement des wheeling que des burns. Je trouve ça beaucoup plus impressionnant en fait de faire un wheeling qu'un burn. Un burn c'est juste faire tourner ta roue arrière quoi. Alors qu'un wheeling franchement il y a plus de talent derrière en fait. Voilà. Question de Leandro MH. Pourquoi avoir passé le permis moto? C'est un peu la même question que pourquoi cette passion en fait. Du moment que j'aime la moto, franchement j'allais m'acheter j'allais faire le permis c'est sûr.
Enfin voilà quoi, après c'était une histoire de convaincre mes parents, tout ça, mais voilà, c'est passer le permis moto, c'est en fait c'est la suite de pourquoi cette passion. Si ça te passionne, bah tu passes ton permis parce que rouler illégalement, non pas trop en fait. Galax Rider, déjà GG pour tes 1000 abos et bientôt 10 000 sur Insta. Oui, merci beaucoup. D'ailleurs aussi j'ai oublié de vous parler de ça, on a passé les 10 000 abonnés sur Instagram. Ça aussi c'est juste énorme, alors où je vous parle je crois qu'on est 10 400, je m'étais connecté juste avant, on est 10 400 sur Instagram. Et sur Instagram, bah, ça monte juste super vite en fait, c'est incroyable, merci beaucoup aussi. Comptes-tu passer sur une 125? Si oui, laquelle? Alors non, vu qu'on n'a pas de 125 à 16 ans en Suisse, je compte pas passer sur une 125. Je prendrai directement la 701 que j'ai dit, bridée 35 kW à mes 18 ans. Luca du 46, salut mec, continue comme ça, GG pour tes 1000 abos. Bon bah merci, mais je vais peut-être pas dire merci à chaque fois, quoique. Allez, soyons fous. Envisagerais-tu de créer des stickers? Penseras-tu plus tard à passer plus gros ou pas? Alors plus gros j'ai déjà répondu, et pour les stickers, pourquoi pas? C'est quelque chose de moins compliqué à faire que des pulls, du coup ça se pourrait que je fasse des stickers, qui sait, on verra. Question de Morgan R. Et cousin tu gères 1000 abos? Alors oui, cousin, c'est pas une expression dans ce cas là, en fait ouais c'est vraiment ma cousine. Bientôt la moto à quand notre tour? Bah quand tu veux, écoute. Quel est le plus beau tour que tu aies pu faire durant l'année 2016? Ouais, voilà. Non, alors c'est une question compliquée parce que j'en ai fait beaucoup en fait de tours. Les plus beaux tours que j'ai fait, on va dire. Ouais, je vais ranger le Natel en attendant que je réponde. Parce que voilà, il fait vraiment froid là. On va dire que les plus beaux tours que j'ai pu faire durant cette année, c'était quand je suis monté à Saint-Sergue. Parce que je l'ai fait 2 fois en fait. Et franchement la route, je l'ai fait 2 fois mais pas 2 fois par la même route. Et franchement c'est une route, bah les deux sont... C'est une route vraiment sympa quoi, j'adore monter là-haut même si la montée est un peu chiante. Mais en tout cas descendre c'est cool, ouais. Descendre c'est vachement bien. Et voilà, je pense que c'est mon tour que j'ai, on va dire, le plus apprécié durant cette année. Même si on a beaucoup d'autres que j'ai fait et que j'ai aussi pas mal apprécié. Mais si je dois en choisir un, je dirais lui. Et donc ouais, petite parenthèse sur ça, vous allez peut-être voir une vidéo avec ma cousine plus tard, parce que je suis sûr qu'il y en a qui vont me demander. Faut juste qu'elle passe son permis, ça devrait bientôt se faire. Et puis après, pourquoi pas. Thibaut Joule 1 pour ta FAQ, si tu changes ta 50, tu prendrais à quoi? Et je kiffe tes vidéos, voilà, merci beaucoup. Et je compte pas changer ma 50 pour une autre 50 en tout cas. Et si c'est pour une autre moto plus grosse, bah, je l'ai déjà dit, la 701, voilà. Mais jamais je changerai ma 50 pour une autre 50, ça c'est sûr. Voilà. Question, est-ce que tu aimes le VTT? Alors oui, j'aime le VTT. Faut savoir qu'avant je faisais énormément de VTT avant d'avoir ma moto. Mélissa Thiel, félicitations, merci. Pour la question, je voulais savoir qui t'a donné l'envie de faire la moto. En gros, de qui vient cette passion? Voilà. Alors, c'est une question que je crois elle a déjà été posée au début. Hein. Mais, je vais essayer d'y répondre. Je vais essayer d'y répondre clairement. On va dire, pour donner une réponse à cette question, que ceux qui m'ont donné vraiment la passion de la moto du supermoto, on va dire que c'est les pionniers un peu dans ce domaine, qui sont 100% bitume et Kikanilac. Je dirais que c'est vraiment eux qui m'ont fait choisir une supermoto, parce que je vois comment... quand je vois comment ils s'amusent avec, franchement c'est génial, même si en 50 on peut pas vraiment faire ça, mais c'est quand même marrant. Du coup voilà, c'est vraiment eux qui m'ont donné l'envie du supermoto. Question de Jérémy 4827. Alors, quelle est la chose qui t'énerve le plus sur la route? Sympa la question. Alors, ce qui m'énerve le plus sur la route, bah déjà c'est les dangers. Les dangers des automobilistes qui sont pas attentifs, par exemple qui te grillent un stop, qui te grillent une priorité ou n'importe quoi, où tu peux te faire shooter. Tiens, il commence à neiger. Bah ça c'est ce qui m'énerve vraiment le plus, parce que bah voilà, ça m'est déjà arrivé quelques fois. Moi j'arrive là en moto, puis il y a un stop ici, puis le mec paf il passe le stop, puis si je freinais pas, bah j'étais pas bien quoi. Ouais, ça je crois que c'est ceux qui te mettent en danger, débile, voilà. Ou qui met pas son clignot puis qui te tourne dessus tout d'un coup, t'es obligé de freiner sinon tu te fais shooter, ça m'est arrivé aussi. Voilà, je dirais c'est les dangers publics comme ça. Sinon, sans être dangereux, je sais pas vraiment ce qui m'énerve sur la route. C'est vraiment les trucs dangereux qui m'énervent en fait des automobilistes. Voilà.
pour cette question. J'ai pas envie de sortir les mains des poches pour lire la prochaine. Question de Laurine. Sinon, t'as d'autres passions que la moto et quels sont tes youtubeurs moto préférés? Voilà, donc pour les youtubeurs moto préférés, j'y ai déjà répondu. Je pourrais peut-être ajouter aussi Wallan que j'adore regarder pour son fun, quoi. C'est pas vraiment pour ses montages ou quoi. Enfin, si, c'est montage, quoi, c'est marrant. Mais je veux dire, c'est pas vraiment pour la moto que je regarde, c'est plutôt parce que ça me fait marrer. Et sinon, les autres youtubeurs préférés, je pense que je mettrais pareil que ceux qui m'ont donné cette passion. C'est-à-dire Kikanina qui est 100% bitume. Je vais dire ces deux-là, voilà. Du coup, je suis obligé de ressortir la tête. S'il faisait un peu plus chaud, je le gardais à la main, ce serait plus pratique. Mais là, c'est assez chaud, quoi. Debo, qui est ton exemple sur YouTube? Désolé, mais là, je vais répondre exactement pareil encore. Voilà, c'est les trois personnes que j'ai citées juste avant. Donc voilà, 100% bitume et Kikaninax, c'est vraiment ceux que je regarde le plus. Dernière question de Damien KZ qui est: tu penses faire un rasso? Alors, il faut que je vois pour le rasso. Si je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui seraient intéressées sur Genève, pourquoi pas. Mais il faut vraiment qu'il y ait pas mal de gens, c'est-à-dire au moins 20 ou 30 personnes, parce que je m'amuserais pas à organiser un rassemblement vraiment pour 5 personnes, ça me ferait chier en fait. Du coup, faut voir. Et si j'en fais un, ce sera l'été, ça c'est sûr. Puis peut-être, voilà, je vous en reparlerai si jamais j'ai l'intention de faire un rassemblement, de voir combien de personnes sur Genève seraient intéressées par venir. Peut-être j'essaierai de faire un sondage sur une vidéo, je verrai. Mais en tout cas, ça se fera pas avant l'été, ça c'est sûr, parce qu'avec ce temps là, les rassos, c'est un peu chaud quoi. Enfin, plutôt froid du coup. Ouais, ta gueule. Du coup, je regardais le mec, il était en train de déraper avec sa voiture sur la neige. Du coup, voilà, j'ai répondu à peu près les questions. Enfin, j'ai encore eu d'autres questions qui sont venues après. Désolé, j'y ai pas répondu parce qu'en fait, j'avais déjà fait les screens des questions assez intéressantes. J'avais déjà screen tout ça. Du coup, il y a quelques questions que j'ai pas pu répondre, mais il me semblait que c'était des questions qui se répétaient aussi. Voilà, si jamais il y a une question que j'ai pas répondu puis que vous avez toujours cette question, vous m'envoyez un message sur Insta puis j'y réponds. Voilà, du coup, encore merci. Je suis désolé, je bug un petit peu, je suis gelé en fait. Là, mes mains elles sont en PLS. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et encore merci pour les 1000 abonnés. Du coup, là, on est même plus, on est 1100. Non, en fait, je crois qu'on est 1060 là, mais le temps que je sorte la vidéo, que je fasse le montage et tout, à mon avis, on sera déjà 1100. Ou on sera pas long en tout cas. Du coup, merci beaucoup pour pour plus de 1000 abonnés, quoi. Ça me fait vraiment plaisir. Allez, sur ce, je vais remettre mes gants parce que là, c'est un petit peu galère. Je vais essayer un truc. Je vais voir si ça rend stylé. Allez, ciao les gens.